Sécure. Cette semaine, je suis avec Marie-Ève. Bonjour! Et nous allons aborder ce qui a fait les manchettes, c'est-à-dire l'énorme hack qui a eu lieu, qui nous a été rapporté principalement dans les agences américaines, mais qui a beaucoup plus de conséquences que ça. Marie-Ève, je te passe le micro. Oui, donc on a entendu parler beaucoup dans les dernières semaines dans les médias que ça brassait beaucoup côté cyberattaque aux États-Unis. Alors, on voulait décortiquer un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé pour permettre de mieux comprendre la situation. Alors, on pourrait commencer par la base, donc avec la façon dont l'attaque a eu lieu. L'attaque a été principalement montée, supposément par les Russes, selon ce qui est analysé jusqu'à présent. Est-ce que c'est important que ce soit les Russes ou un autre? Pas tellement dans le contexte. Et ce qu'ils ont réussi à faire, puis c'est une attaque qui est très sophistiquée, c'est de réussir à prendre contrôle d'une firme de logiciels qui vend son logiciel à un paquet de grandes compagnies et agences américaines, dans le fond, qu'on a entendu parler dans les nouvelles. Ce que ça fait essentiellement, c'est comme si un acteur méchant venait prendre contrôle d'un centre de distribution d'Amazon, par exemple, et au lieu de venir nous livrer des colis qui sont légitimes, remplace ces colis-là par des choses qui ont des fonctions supplémentaires qui sont, dans ce cas-ci, intéressantes pour les Russes. C'est-à-dire qu'ils ont injecté, si on prend l'équivalent de ce qui s'est passé, un micro dans le colis qui nous est livré et qui, finalement, arrive dans nos maisons. Et on pense qu'ils sont légitimes et qu'ils sont corrects, mais dans les faits, ils ne le sont pas. Ce qui a fait que les agences américaines et les grandes compagnies n'ont pas pu voir arriver parce que c'est arrivé par un canal normal qui est censé et qui était présumé légitime et correct dans ce moment-là. Donc, c'est rentré par le logiciel, si on veut, d'une tierce partie qui offrait un service pour les institutions gouvernementales. Puis, il y a aussi des firmes privées qui ont été attaquées aussi. Donc, le logiciel, en tant que tel, qu'est-ce qu'il faisait? C'est le logiciel Orion de SolarWinds. Ce logiciel-là sert à surveiller les infrastructures technologiques de ces compagnies-là. C'est pour ça qu'il y a un très grand nombre de compagnies qui l'utilisent parce que le logiciel en tant que tel est très utile. Leur permet de surveiller de façon très efficace le fonctionnement, de s'assurer que tout leur système informatique fonctionne correctement. Donc, c'est pour ça que c'est très utilisé. Donc, le fait que ce soit très utilisé, c'est une belle façon de rentrer dans une panoplie d'entreprises. Je crois que les derniers chiffres qu'au moment où on enregistre, c'était autour de 18 000 compagnies dans lesquelles le logiciel est installé et potentiellement que le logiciel malicieux qui a été développé par les malveillants se serait inséré dans ces compagnies-là. De ce nombre-là, les derniers chiffres, c'est 250 compagnies et organismes gouvernementaux américains principalement, mais probablement partout dans le monde, qui ont été de façon répertoriée affectés directement par ce code-là qui est rentré par une voie légitime. Et puis, on parle beaucoup des États-Unis, mais il y a partout dans le monde des entreprises qui ont été ciblées. Là, c'est pas seulement aux États-Unis, mais c'est principalement là parce que ça a quand même été dans des sociétés d'État. Puis, donc, si on prend en rebond l'analogie avec le micro dans le paquet Amazon, donc le micro, il aurait été caché dans une mise à jour du logiciel qui a fait que l'attaque a été propagée à grande... C'est en plein ça, c'est là, puis ça devient encore plus emmerdant, si on peut dire, excusez-moi le terme, puisque d'un côté, les procédures de sécurité comme moi, on suggère énormément aux compagnies et aux individus de mettre à jour très régulièrement leur logiciel. Et dans ce cas-ci, le problème est rentré par une dite mise à jour qui était non protégée. Pas que le mécanisme de SolarWinds était déficient, c'est juste que ce qui a mené à l'intégration a été probablement déficient. Mais, puis là, c'est pas SolarWinds qu'il faut nécessairement mettre dans l'eau chaude parce que l'attaque qui est analysée jusqu'à présent elle est excessivement sophistiquée et c'est très, très dispendieuse à mettre en œuvre. Ce qui, de facto, écarte le crime organisé et ce qui met plus le focus sur un État qui veut attaquer, qui a beaucoup plus de moyens. Et dans ce cas-ci, ben là, on parle beaucoup des Américains, puis c'est pour ça qu'on présume que c'est probablement les Russes qui sont en arrière de cette attaque-là, puisque ça semble être ciblé de quelque façon, là. Donc, l'attaque est assez raffinée pour qu'on puisse suspecter que ce soit assez gros pour être une attaque venant d'un autre État.
Oui, raffiné, oui. Ce que les spécialistes on a un terme pour ça, mais en même temps, c'est que le temps de mise en place est excessivement long. Donc, il faut une patience très grande et donc des moyens financiers très grands pour supporter toute la mise en œuvre lente et progressive de ça. Et on évalue à plusieurs semaines, c'est pas mois, entre le moment de l'intégration de la correctif malicieux dans le cas de SolarWinds qui soit distribué. Ça, c'est d'un côté, puis ça l'a pris probablement plusieurs mois avant de réussir à prendre contrôle des infrastructures de SolarWinds pour mener à la mise en place de ce cheval de Troie qui a été ensuite propagé. Donc, on parle de facilement plusieurs mois dans l'ensemble de l'attaque. Donc, c'est très dispendieux, puis on parle probablement de plusieurs millions de dollars qui ont dû être mis dans l'exécution de ça. OK. Puis la lenteur de l'exécution de tout ça rend la chose plus difficile à détecter par les systèmes et par les professionnels, j'imagine? Oui, c'est ce que les attaques lentes sont beaucoup plus difficiles puisque jusqu'à présent, les professionnels en sécurité, on a mis énormément de focus sur les attaques rapides puisque les attaques qu'on est habitué d'avoir affrontées sont souvent par soit des gens technologiquement avancés ou du crime organisé qui sont généralement beaucoup plus prompts à consommer et vouloir un retour sur investissement rapide. Donc, laisse beaucoup plus de traces, beaucoup plus bruyant, beaucoup moins de patience pour l'obtention de ça. Donc, laisse plus bruyant. Fait qu'ils sont plus faciles à repérer dans ce cas-ci. C'est tellement lent. Puis on parle du temps il parlait de plusieurs jours entre le moment de l'installation du correctif malicieux jusqu'à la première exécution. Ce qui, normalement, on parle de quelques heures, là, on parle de plusieurs jours. Donc, il y a quand même une différence importante dans l'approche qui est utilisée, donc qui contourne la plupart des stratégies qui sont utilisées à l'heure actuelle. Puis, cette attaque-là, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement là, pour ces organisations-là? Là, si je comprends bien, ils ont eu accès à de l'information, l'accès à des courriels, parfois de l'information confidentielle du gouvernement américain? Essentiellement, c'est que le logiciel en question, puis qui est très répandu dans les infrastructures, il a accès à tout l'ensemble des serveurs, donc au contenu des données sensibles des entreprises et des données non classifiées américaines. Et là, jusqu'à présent, il n'y a aucune donnée classifiée ou protégée qui ont été divulguées. C'est-à-dire que c'est principalement des informations citoyennes aux États-Unis qui ont été divulguées et non des informations de militaires ou ainsi de suite qui ont pu être touchées. Un des exemples les plus marquants, les deux exemples les plus marquants qu'on a entendus dans les nouvelles, c'est le Microsoft puis FireEye. FireEye, c'est la première compagnie qui est venue publique pour expliquer qu'il s'était fait avoir par ce problème-là. Microsoft, c'est beaucoup plus récent. Et dans le cas de Microsoft, qui a quand même beaucoup plus de moyens, ils ont réussi quand même à aller chercher toute la recette de Windows ou la recette de Office. Ils n'ont pas spécifié exactement encore ce stade-ci qu'est-ce qui a été volé, mais ils ont volé une partie des recettes de leur logiciel qu'ils vendent. Donc, c'est quand même très puissant ce qu'on a été capable de faire. En soi, ça l'a juste pour ces compagnies-là, puis c'est juste un axe d'espionnage qui est présumé jusqu'à présent comme utilisation. Donc, pour monsieur et madame tout le monde, pour le moment, ça n'a pas de conséquences significatives ou même aucune conséquence pour le moment. Là. Et pour les États-Unis, c'est quand même un avantage d'informatique en moins, dans le sens d'information en moins, dans le sens que ton adversaire il a accès à de l'information que normalement n'aurait pas dû avoir. Fait que ça reste quand même un coup bas. Puis je comprends bien aussi, on ne sait même pas encore toutes les organisations qui ont été touchées. Donc, on n'est pas encore toutes les répercussions là, de cette chose-là. Effectivement, pas parce que les compagnies ou les organisations avaient le logiciel qui sont énormément vidés d'informations comme les agences qui ont été faites, parce que l'exécution de ces logiciels-là demande quand même une certaine connaissance, une certaine utilisation de gens en arrière qui manipulent ça. C'est pas automatisé. Donc, de là, c'est sûr que si une petite PME utilise ce logiciel-là, il est peu probable que celle-ci ait été vidée de son information, contrairement à des cibles beaucoup plus attrayantes comme les agences américaines qui ont été mentionnées dans les journaux, par exemple, qui sont des cibles beaucoup plus attrayantes. Et si on donne du crédit au fait que c'est les Russes, donc les Russes, c'est sûr, ont beaucoup plus intérêt à les vider, ces compagnies-là, ou comme Microsoft ou tous ces grands joueurs-là, puisque ceux-ci ont des secrets commerciaux qui sont beaucoup plus intéressants et pouvant avantager les Russes par rapport aux Américains dans le contexte d'une cyber-guerre ou un cyber-conflit.
Puis ils ont quand même, si je me souviens bien, c'était 6 sociétés d'État qui ont attaqué. Fait que c'est quand même beaucoup. Si je comprends bien tout ça, c'est quand même un moyen de base qui a été utilisé, mais de façon quand même sophistiquée. Est-ce qu'on est mieux au Canada que les États-Unis? Est-ce qu'on est autant à risque de ce type d'attaque-là? On est autant à risque que les Américains le sont parce qu'on dispose d'un certain nombre de secrets qui peuvent avantager un pays comme la Russie ou la Chine. Par exemple, si on parle des plus grands qu'on a tendance à nommer comme étant des belligérants au niveau de l'Occident. Oui, surtout qu'on a, en termes comme le terme canadien, on est en conflit à l'heure actuelle de l'enregistrement avec la Chine, dans lequel on a un conflit commercial et un conflit diplomatique. Donc, de celui-ci, il est pas écarté que la Chine fasse ce genre d'attaque-là contre des infrastructures canadiennes. Par contre, la chaîne d'attaque qu'on a vue dans le cas de SolarWinds, faut prendre un intermédiaire qui est SolarWinds dans ce cas-ci pour remonter jusqu'à la cible. Est-ce qu'on a un système équivalent au Canada où on a une compagnie américaine ou un logiciel qu'on utilise massivement dans nos agences au fédéral? Ça, c'est en dehors de mes connaissances. C'est quand même intéressant puisque c'est pas... des fois, on a l'impression que c'est des grandes machinations complexes, mais pourtant, ça reste quand même des structures de base à maîtriser et à protéger. Là. Sur papier, c'est très simple. Par contre, l'exécution elle-même, elle est très complexe. C'est pas donné à quelqu'un, un adolescent dans son sol un peu curieux qui va être capable d'aller mettre en œuvre une attaque de cette nature-là parce qu'elle est très complexe. Il demande beaucoup d'efforts et beaucoup de recherche. Pas qu'un jeune ne soit pas assez intelligent pour ça, mais ça prend des équipes complètes, probablement une vingtaine ou une trentaine de personnes qui travaillent à temps plein là-dessus, juste pour l'exécution de cet élément-là. Donc, c'est quand même assez massif comme exécution. D'où les soupçons, envers la Russie, puisque c'est un adversaire qui est organisé et motivé. Donc, je pense que ça fait quand même le tour de mon côté des questions que j'avais par rapport à cette situation-là. Nicolas Loïc, est-ce que tu aimerais ajouter autre chose? Pas pour le moment, mais là, à ce moment-ci, c'est plus sur l'axe des questions. Fait qu'on vous invite à nous envoyer vos questions pour qu'on approfondisse certains éléments qui ont peut-être été plus obscurs ou que je n'ai pas vulgarisé suffisamment ou en tout cas, je n'ai pas assez creusé pour aider votre compréhension. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et on vous dit à la prochaine. Bye là! Bye!